La pire nourriture pour votre cœur, pire que le sel. Vous avez probablement entendu dire que le sel est un grand méchant lorsqu'il s'agit des maladies cardiaques, mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une nourriture encore plus dangereuse? Elle se cache dans votre cuisine ou dans votre réfrigérateur, et vous êtes impatient de la grignoter. Vous la consommez sans réaliser qu'elle pourrait détruire silencieusement votre santé. Cette nourriture est responsable de l'augmentation de votre pression artérielle, du colmatage de vos artères et de l'inflammation de votre corps, affaiblissant votre cœur un peu plus chaque jour. La science l'a prouvé, et pire encore. Il existe une longue liste d'aliments que vous consommez fréquemment et qui ruinent votre cœur. Au total, 13 aliments. Et l'un d'eux est le pire de tous. Mais pouvez-vous repérer ce danger avant qu'il ne soit trop tard? Si vous voulez protéger votre cœur et éviter un avenir rempli de problèmes de santé, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais vous révéler quels sont les pires aliments pour le cœur selon la science et lequel pourrait raccourcir vos journées sans que vous ne vous en rendiez compte. Plus important encore, je vais révéler le pire aliment pour votre cœur à la fin. Alors soyez attentifs, car ces informations pourraient changer votre alimentation et sauver votre santé. Venez avec moi. Numéro 13. Les sodas et les boissons sucrées. Si vous pensez que le sucre raffiné est dangereux, imaginez le consommer sous forme liquide et en grande quantité. Les sodas et les boissons sucrées sont l'un des pires ennemis du cœur, car ils contiennent d'énormes doses de sirop de maïs à haute teneur en fructose et d'autres édulcorants artificiels qui surchargent le corps. Contrairement aux aliments solides, ces boissons sont rapidement absorbées par le corps, provoquant des pics glycémiques intenses qui augmentent la résistance à l'insuline et favorisent l'accumulation de graisse abdominale. Le fructosé, l'un des principaux édulcorants présents dans ces produits, est traité exclusivement par le foie. Lorsqu'il est consommé en excès, il peut entraîner une accumulation de graisse dans le foie, ce qui augmente le risque de développer une stéatose hépatique non alcoolique. Cette accumulation altère le fonctionnement du foie et interfère avec le métabolisme du cholestérol, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. De plus, la consommation fréquente de boissons sucrées est directement liée à l'obésité, l'un des facteurs de risque les plus dangereux pour le cœur. Des études montrent que boire des sodas régulièrement peut augmenter le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, même chez les personnes non obèses. Cela se produit parce que ces boissons favorisent l'inflammation, augmentent la pression artérielle et altèrent l'élasticité des vaisseaux sanguins. Même les versions sans sucre ou allégées ne sont pas sûres, car elles peuvent contenir des édulcorants artificiels qui peuvent provoquer une résistance à l'insuline et nuire à la microbiote intestinale, ce qui affecte également la santé cardiovasculaire. Outre les sodas, les boissons pour sportifs, les jus industriels et les thés sucrés sont également chargés de sucre et de substances nuisibles. Beaucoup de gens croient que les jus en boîte sont des alternatives saines, mais la vérité est qu'ils contiennent presque autant de sucre qu'un soda. Cette consommation continue de glucose liquide oblige le cœur à travailler plus fort, pendant que le corps tente de traiter l'excès de sucre et de stabiliser les niveaux d'insuline dans le sang. La meilleure façon de protéger votre cœur est de supprimer ces boissons de votre routine et de les remplacer par des options plus saines, telles que de l'eau gazeuse avec du citron, des thés naturels ou des jus de fruits frais sans sucres ajoutés. Numéro 12. Numéro 12. Les huiles végétales hydrogénées. Si vous utilisez de la margarine, mangez des biscuits industriels ou consommez des aliments frits dans des restaurants, il est fort probable que vous ingériez des huiles végétales hydrogénées sans le savoir. Ces huiles subissent un processus chimique appelé hydrogénation, qui les transforme en graisses trans, l'un des plus grands ennemis de la santé cardiovasculaire. Ces graisses sont connues pour augmenter le mauvais cholestérol et réduire le bon cholestérol, favorisant la formation de plaques dans les artères. Une consommation continue de graisses trans entraîne l'inflammation des vaisseaux sanguins, les rendant plus rigides et compliquant la circulation sanguine. Cela surcharge le cœur, augmentant le risque d'hypertension, de crise cardiaque et d'AVC. L'Organisation mondiale de la santé a déjà averti qu'il n'existe pas de niveau sûr de consommation de graisses trans et recommande leur élimination totale de l'alimentation pour prévenir des millions de décès dus aux maladies cardiovasculaires chaque année. L'un des problèmes avec les huiles végétales hydrogénées est qu'elles sont présentes dans divers aliments ultra transformés, biscuits fourrés, snacks, crème glacée industrielle et même certains pains de supermarché peuvent contenir des graisses trans cachées. Le grand danger est que de nombreux produits sont vendus comme étant sans graisse trans,
Mais en réalité, ils utilisent de petites quantités autorisées par la législation, ce qui, accumulé tout au long de la journée, peut être très nuisible. Les huiles raffinées, telles que l'huile de soja, de canola et de maïs, sont également préoccupantes, même lorsqu'elles ne sont pas hydrogénées. Ces huiles sont extraites de graines génétiquement modifiées et subissent des processus industriels qui les rendent instables lorsqu'elles sont chauffées. Cela signifie que lorsque l'on frit des aliments avec ces huiles, elles se transforment en substances toxiques qui favorisent l'inflammation dans le corps. Cette inflammation continue est l'une des principales causes de l'athérosclérose et d'autres maladies cardiaques. La solution pour éviter les dommages des huiles végétales hydrogénées est de les remplacer par des options plus saines. L'huile d'olive extra vierge et l'huile de coco sont des alternatives naturelles qui ne causent pas d'inflammation et peuvent même avoir des bienfaits pour la santé cardiaque. Et continuez à regarder, car le pire aliment pour votre cœur sera révélé plus tard dans cette vidéo, et il y a encore plusieurs autres aliments nuisibles pour votre cœur à découvrir avant que nous y arrivions. Numéro 11. Les aliments frits. Beaucoup de gens croient que le plus gros problème avec les aliments frits est l'excès de sel, mais la vérité est que le danger va bien au-delà de cela. Les aliments frits contiennent de grandes quantités de graisses saturées et trans, qui compromettent la santé des artères et augmentent drastiquement le risque de maladies cardiaques. Le plus grand problème n'est pas seulement ce que vous fritez, mais comment vous le fritez. L'huile surchauffée génère des composés toxiques qui provoquent une inflammation et accélèrent le vieillissement cellulaire. Les restaurants et les chaînes de fast-food réutilisent souvent la même huile plusieurs fois, ce qui la fait perdre complètement ses propriétés nutritionnelles et la transforme en un véritable poison pour le corps. La consommation fréquente d'aliments frits augmente les niveaux de cholestérol LDL et de triglycérides dans le sang, favorisant l'accumulation de plaques graisseuses dans les artères. Cela compromet la circulation sanguine et augmente le risque de crise cardiaque et d'AVC. De plus, les aliments frits sont très caloriques et pauvres en nutriments, ce qui favorise la prise de poids et le développement du syndrome métabolique. Cette condition est un ensemble de facteurs de risque qui comprend l'obésité, la résistance à l'insuline, l'hypertension et l'inflammation chronique, augmentant tous la probabilité de développer de graves problèmes cardiaques. Avez-vous remarqué comment les aliments frits provoquent souvent une sensation de lourdeur dans l'estomac? Cela se produit parce que les graisses présentes dans ces aliments sont plus difficiles à digérer, surchargeant le foie et le métabolisme. Avec le temps, cela peut entraîner un déséquilibre dans la production d'hormones qui régulent l'appétit, favorisant la consommation excessive de calories et rendant difficile le maintien d'un poids santé. Numéro 10. ZEZ. Les viandes rouges transformées. La viande rouge transformée est non seulement riche en graisses saturées, mais contient également des nitrites et des nitrates, des substances chimiques utilisées pour la conservation et l'amélioration de la couleur. Le problème est que ces composés, lorsqu'ils sont ingérés en excès, peuvent se transformer en substances cancérigènes dans le corps et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. La consommation fréquente de viande transformée est associée à une augmentation du mauvais cholestérol et à l'accumulation de graisse dans les artères, favorisant l'obstruction des vaisseaux sanguins. De plus, ces produits sont généralement chargés en sodium, ce qui contribue à augmenter la pression artérielle et surcharge le cœur. Des études montrent que les personnes qui consomment régulièrement des viandes transformées ont un risque plus élevé de développer des maladies cardiaques et même de mourir prématurément. Mais ce ne sont pas seulement le sodium et les mauvaises graisses qui rendent ces viandes dangereuses. Les processus industriels utilisés dans la production des viandes transformées impliquent souvent l'ajout de conservateurs et de saveurs artificielles qui peuvent enflammer le corps. Et comme nous l'avons déjà vu, l'inflammation chronique est l'un des principaux facteurs de risque des crises cardiaques et des AVC. Et qu'en est-il du bacon? Bien qu'il soit délicieux et populaire au petit déjeuner et dans les sandwichs, c'est une bombe de graisse saturée et de sodium. De plus, lorsqu'il est frit à haute température, il peut produire des composés toxiques qui nuisent au fonctionnement des cellules et augmentent le stress oxydatif dans le corps. Le résultat? Un risque accru de maladies dégénératives et cardiaques. Si vous voulez protéger votre cœur, la meilleure alternative est d'opter pour des sources de protéines plus naturelles, comme les œufs, le poisson et les viandes blanches. Et vous êtes sur le point de découvrir quel est le pire aliment pour votre cœur, ce n'est plus très loin, il sera révélé. Dernier numéro 9, la margarine et les crèmes végétales. Si vous avez remplacé le beurre par de la margarine en pensant que vous faisiez un bien pour votre cœur, vous faites peut-être une grosse erreur.
Pendant de nombreuses années, la margarine a été vendue comme une option plus saine parce qu'elle contient moins de graisses animales. Mais la vérité est que de nombreuses versions de ce produit sont riches en graisses trans, l'un des pires types de graisses pour la santé cardiovasculaire. Les graisses trans sont créées lors du processus d'hydrogénation, qui transforme les huiles liquides en solides afin de donner de la consistance à la margarine et d'augmenter sa durée de conservation. Cela augmente le mauvais cholestérol, favorise l'obstruction des artères et augmente le risque de crise cardiaque et d'AVC. De plus, les crèmes végétales contiennent souvent des huiles raffinées, des conservateurs et des additifs artificiels qui peuvent provoquer de l'inflammation dans le corps. Des études indiquent que les personnes qui consomment régulièrement des graisses trans ont un risque plus élevé de développer une résistance à l'insuline, un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Un autre problème avec la margarine est que lorsqu'elle est chauffée, elle peut produire des substances toxiques qui nuisent à la fonction cellulaire et accélèrent le vieillissement du corps. Cela signifie que lorsque vous l'utilisez pour préparer des aliments, vous consommez peut-être des composés qui endommagent vos cellules et nuisent au bon fonctionnement de votre cœur. Numéro 8. Les pains et pâtes raffinés. Si vous ne pouvez pas résister à un pain français chaud au petit déjeuner ou que vous aimez une assiette de pâtes pour le dîner, il est temps de comprendre l'impact de ces aliments sur votre santé cardiovasculaire. Les pains et pâtes raffinés sont fabriqués à partir de farine blanche, qui subit un processus de raffinage qui élimine ses fibres et ses nutriments. Le résultat ? Un aliment à index glycémique élevé qui augmente rapidement le taux de sucre dans le sang et contribue à l'accumulation de graisse viscérale. Lorsque nous consommons des glucides raffinés en excès, notre corps réagit en produisant plus d'insuline pour traiter le sucre dans le sang. Ce cycle continu peut conduire à une résistance à l'insuline, directement liée à des maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 et l'obésité, deux facteurs de risque importants pour le cœur. De plus, l'excès de glucose peut se transformer en triglycérides, un type de graisse qui favorise l'obstruction des artères. Le grand problème avec les pains et pâtes raffinés est qu'ils ne procurent pas de satiété prolongée. Cela signifie qu'après avoir mangé une assiette pleine de pâtes ou quelques tranches de pain blanc, vous pouvez avoir à nouveau faim et finir par consommer plus de calories que nécessaire. Ce comportement conduit à une prise de poids et à l'accumulation de graisse abdominale, directement liée à l'augmentation de la pression artérielle et au risque cardiovasculaire. Mais ce ne sont pas seulement les pains traditionnels qui posent des risques. De nombreux produits étiquetés comme complets contiennent en réalité seulement un petit pourcentage de farine complète mélangée à de la farine blanche et des sucres ajoutés. Cela signifie que même en choisissant des versions apparemment plus saines, vous pouvez consommer un produit qui nuit toujours à votre cœur. Si vous voulez protéger votre santé, la meilleure alternative est d'opter pour des glucides de qualité comme du pain 100% complet, du riz brun, du quinoa et des patates douces. Ces aliments sont riches en fibres, ce qui aide à réguler l'absorption du sucre dans le sang et favorise la satiété pendant plus longtemps. Pas beaucoup plus longtemps avant que vous découvriez le pire aliment pour votre cœur. Ne partez pas. Numéro 7. Les sucreries industrielles. Si vous êtes l'une de ces personnes qui ne peuvent pas résister à un cookie fourré, une tranche de gâteau ou une glace après le dîner, il est temps de reconsidérer vos habitudes. Les sucreries industrielles sont l'un des plus grands ennemis du cœur car elles combinent deux substances extrêmement nuisibles, le sucre raffiné et les graisses trans. Cette combinaison est fatale pour le système cardiovasculaire, augmentant le risque de diabète, d'obésité et de maladies cardiaques. Le sucre raffiné, présent dans les sucreries industrielles, provoque des pics de glucose sanguin, forçant le pancréas à produire de grandes quantités d'insuline pour stabiliser le corps. Ce processus, lorsqu'il est répété, peut entraîner une résistance à l'insuline et le développement du diabète de type 2, une condition directement liée au risque accru de crise cardiaque et d'AVC. De plus, l'excès de sucre augmente également les niveaux de triglycérides dans le sang, ce qui contribue à l'accumulation de plaques dans les artères et entrave la circulation sanguine. Un autre problème grave avec les sucreries industrielles est qu'elles contiennent une série d'additifs chimiques, tels que des colorants, des conservateurs et des arômes artificiels. Ces ingrédients peuvent sembler inoffensifs au début, mais leur consommation fréquente peut générer de l'inflammation chronique et affecter négativement le fonctionnement du foie et des reins.
À long terme, cette accumulation de toxines peut affecter la capacité du corps à métaboliser les graisses et les sucres, augmentant ainsi le risque de complications cardiovasculaires. Pour protéger votre cœur, la meilleure stratégie est de réduire drastiquement la consommation de sucreries industrielles et de rechercher des alternatives plus saines. Des options comme le chocolat noir avec un fort pourcentage de cacao, des sucreries maison faites avec des ingrédients naturels et des fruits secs peuvent satisfaire l'envie de sucrer sans compromettre votre santé. L'essentiel est d'opter pour des aliments qui offrent des nutriments au lieu de simples calories vides et de substances nuisibles. Numéro 6, la malbouffe. S'il existe un type d'aliment qui réunit tout ce qui est le plus nuisible pour le cœur, c'est la malbouffe. Les hamburgers, les frites, les nuggets et les pizzas des chaînes de restauration rapide contiennent une combinaison létale de graisses saturées, de graisses trans, de sucres cachés et d'additifs chimiques. Malgré la commodité et le goût, ces aliments peuvent causer des dommages irréversibles au système cardiovasculaire. Le premier problème majeur de la restauration rapide est la quantité de graisses saturées et trans. La plupart des aliments vendus dans ces restaurants sont frits dans des huiles réutilisées, ce qui augmente la présence de substances toxiques et inflammatoires dans le corps. Ces graisses sont responsables de l'augmentation du mauvais cholestérol et du durcissement des artères, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques et d'AVC. De plus, l'excès de graisses saturées contribue à l'accumulation de graisse dans le foie, nuisant à sa fonction de détoxification. Un autre point inquiétant est la quantité de sodium présente dans les repas de restauration rapide. Pour améliorer la saveur et augmenter la durée de conservation des aliments, ces produits contiennent de fortes doses de sel et de conservateurs à base de sodium. Cet excès peut entraîner une rétention d'eau et une augmentation de la pression artérielle, mettant une pression supplémentaire sur le cœur. Pour aggraver les choses, de nombreuses sauces et épices utilisées dans ces restaurants contiennent également des sucres cachés, rendant le repas encore plus nocif. Beaucoup de gens croient que seuls les hamburgers et les frites sont problématiques, mais même les pains et les sodas consommés avec ces repas aggravent les risques pour le cœur. Les pains utilisés dans les sandwichs sont faits avec des farines raffinées, ce qui provoque des pics de glucose sanguin et favorise la résistance à l'insuline. Les sodas, riches en sucre ou en édulcorants artificiels, intensifient l'inflammation dans le corps et augmentent le risque de maladies métaboliques. Si vous voulez protéger votre santé, l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre est de réduire ou d'éliminer la consommation de restauration rapide. Numéro 5. Les boissons énergétiques. Beaucoup de gens se tournent vers les boissons énergétiques pour rester éveillés et productifs sans imaginer les impacts négatifs que ces produits peuvent avoir sur le cœur. Très stimulantes, ces boissons contiennent de grandes quantités de caféine, de sucre et d'autres composés qui peuvent accélérer le rythme cardiaque et augmenter la pression artérielle. Le premier problème majeur des boissons énergétiques est la quantité excessive de caféine. Contrairement à une tasse de café, qui contient environ 80 mg de caféine, certaines boissons énergétiques peuvent contenir plus de 300 mg par canette. Cette forte dose peut provoquer de la tachycardie, des palpitations et même des arythmies cardiaques chez les individus sensibles. Pour les personnes prédisposées aux problèmes cardiovasculaires, cette consommation peut être fatale. En plus de la caféine, ces boissons sont souvent riches en sucre ou en édulcorants artificiels, ce qui surcharge le métabolisme et augmente les niveaux d'inflammation dans le corps. Le sucre présent dans ces produits provoque des pics de glucose sanguin, augmentant la résistance à l'insuline et favorisant le développement de maladies métaboliques. Les édulcorants artificiels peuvent interférer avec le microbiote intestinal et la fonction hépatique, nuisant davantage à la santé cardiovasculaire. Un autre facteur préoccupant est l'effet combiné de la caféine avec d'autres stimulants tels que la taurine et le guarana. Ces substances peuvent potentialiser les effets de la caféine et augmenter encore le risque de surcharge cardiaque. Des études montrent que la consommation fréquente de boissons énergétiques est associée à une augmentation de la pression artérielle et à un risque plus élevé d'événements cardiaques graves tels que les crises cardiaques et les AVC. Si vous ressentez le besoin de consommer des boissons énergétiques pour maintenir votre énergie tout au long de la journée, une approche plus sûre consiste à compter sur des sources naturelles d'énergie telles que l'eau, les thés non sucrés et les aliments riches en nutriments. Une consommation équilibrée de glucides complexes et de protéines peut également aider à maintenir les niveaux d'énergie sans nuire au cœur. Numéro 4. Les céréales de petit déjeuner sucré. Si vous commencez votre journée avec un bol de céréales colorées et croquantes,
Vous pourriez saboter votre santé sans même vous en rendre compte. Bien que de nombreuses marques vendent ces produits comme des options saines et nutritives, la vérité est que la plupart des céréales de petit déjeuner sont chargées de sucre, de farine raffinée et d'additifs chimiques qui peuvent nuire gravement à la santé cardiaque. L'un des principaux problèmes avec ces céréales est leur indice glycémique élevé. Cela signifie que lorsque vous les consommez, votre corps reçoit une grande quantité de glucides simples qui se transforment rapidement en glucose, provoquant des pics de sucre dans le sang. Comme nous l'avons discuté précédemment, ce processus répétitif peut entraîner une résistance à l'insuline et une augmentation des triglycérides, deux facteurs de risque importants pour les maladies cardiovasculaires. De plus, de nombreuses marques ajoutent du sirop de maïs à haute teneur en fructose et d'autres édulcorants artificiels pour améliorer le goût des céréales. Ces sucres non seulement augmentent le risque d'obésité, mais peuvent également provoquer une inflammation des artères, compromettant la circulation et augmentant la pression artérielle. La consommation continue de ces produits peut accélérer le développement de l'athérosclérose, une affection dans laquelle des plaques graisseuses s'accumulent dans les artères et entravent le flux sanguin vers le cœur. Un autre facteur préoccupant est la présence de colorants artificiels et de conservateurs dans ces céréales. Certaines de ces substances ont été associées à des problèmes métaboliques, à une inflammation chronique et même à des impacts négatifs sur la fonction cérébrale. Bien que ces ingrédients soient approuvés pour la consommation, leur utilisation constante peut avoir des effets cumulés dangereux sur le corps. Si vous souhaitez protéger votre cœur et maintenir un régime alimentaire sain, il est essentiel d'éviter les céréales de petit déjeuner sucrées et de les remplacer par des options plus nutritives. L'avoine entière, le granola fait maison sans sucre et les céréales complètes sont de bien meilleures alternatives, car elles offrent des fibres, des protéines et des graisses saines qui aident à réguler la glycémie et à favoriser la satiété tout au long de la journée. Numéro 3, le lait entier et les produits laitiers, le lait et ses dérivés entiers, tels que les fromages jaunes, le beurre et la crème, sont fréquemment consommés dans divers régimes alimentaires à travers le monde. Bien qu'ils soient des sources de calcium et de protéines, ces produits sont également riches en graisses saturées, qui peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires lorsqu'ils sont consommés en excès. Le gros problème des graisses saturées présentes dans les produits laitiers entiers est qu'elles augmentent les niveaux de cholestérol LDL, également appelé mauvais cholestérol. Lorsque ce type de cholestérol est élevé dans le corps, il peut s'accumuler dans les artères, formant des plaques qui entravent le flux sanguin et augmente le risque de crise cardiaque et d'AVC. Bien que certaines études suggèrent que l'impact des graisses saturées sur la santé cardiaque puisse dépendre d'autres facteurs alimentaires, les experts recommandent de modérer la consommation de ces produits. En plus du cholestérol, le lait entier et ses dérivés peuvent contribuer à la prise de poids, surtout lorsqu'ils sont consommés en excès. La teneur calorique élevée de ces produits, combinée à un mode de vie sédentaire, peut entraîner l'accumulation de graisse corporelle et le développement du syndrome métabolique, une condition caractérisée par l'obésité, l'hypertension, la résistance à l'insuline et l'inflammation chronique. Tous ces facteurs augmentent considérablement le risque de problèmes cardiaques. Un autre point important est que de nombreux produits laitiers industrialisés contiennent des hormones et des antibiotiques utilisés dans l'élevage du bétail. Ces composés peuvent interférer avec l'équilibre hormonal du corps et affecter la santé à long terme. Certaines recherches suggèrent qu'une consommation excessive de produits laitiers pourrait être associée à un risque accru d'inflammation dans le corps, ce qui, comme nous l'avons vu, est l'un des principaux facteurs de développement des maladies cardiovasculaires. Si vous souhaitez protéger la santé de votre cœur, la meilleure option est d'opter pour des versions écrémées ou sans lactose du lait et de ses dérivés. Une autre alternative consiste à remplacer une partie de la consommation de produits laitiers par des sources végétales riches en calcium, comme le lait d'amande, le lait d'avoine et le tofu. Ces options peuvent offrir des avantages similaires sans les risques associés aux graisses saturées présentes dans les produits entiers. Numéro 2. Les sauces prêtes à l'emploi. Si vous êtes un fan de ketchup, de mayonnaise, de sauce barbecue ou d'autres condiments industrialisés, il est temps de prêter attention aux étiquettes de ces produits. Bien qu'elles soient utilisées pour rehausser la saveur des plats, les sauces prêtes à l'emploi cachent de grandes quantités de sucre, de sodium et de mauvaises graisses qui peuvent nuire à la santé cardiaque. L'un des principaux problèmes des sauces industrialisées est leur teneur élevée en sucre.
Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais une cuillère à soupe de ketchup peut contenir jusqu'à 4 grammes de sucre, soit l'équivalent d'un cube de sucre raffiné. Ce sucre ajouté contribue au pic de glucose sanguin, favorisant la prise de poids et augmentant les triglycérides, qui peuvent obstruer les artères et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. En plus du sucre, les sauces prêtes à l'emploi contiennent de grandes quantités de sodium. Un excès de sodium dans l'alimentation peut entraîner une rétention d'eau et augmenter la pression artérielle, mettant une pression supplémentaire sur le cœur. Des études indiquent que les personnes qui consomment des niveaux élevés de sodium au quotidien ont un risque plus élevé de développer de l'hypertension, l'un des principaux facteurs de risque des crises cardiaques et des AVC. Un autre ingrédient problématique présent dans ces sauces est le sirop de maïs à haute teneur en fructose, un édulcorant industrialisé qui contribue à l'accumulation de graisse viscérale et à l'inflammation dans le corps. Ce type de sucre est métabolisé dans le foie et, lorsqu'il est consommé en excès, peut conduire au développement de la stéatose hépatique non alcoolique, un facteur également lié à un risque accru de maladies cardiaques. En plus des impacts négatifs sur le cœur, de nombreuses sauces contiennent des conservateurs artificiels, des colorants et des exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique. Ces substances peuvent interférer avec le métabolisme et contribuer à des inflammations silencieuses dans le corps, ce qui affecte le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Le meilleur moyen d'éviter les dommages causés par les sauces industrielles est d'opter pour des versions faites maison. Préparer votre propre sauce tomate, mayonnaise ou sauce barbecue avec des ingrédients naturels vous permet de réduire la quantité de sucre, de sodium et de mauvaise graisse, rendant vos repas plus sains. Une autre option est de choisir des versions de sauce avec des étiquettes épurées, contenant moins d'additifs et d'ingrédients artificiels. Maintenant, passons au pire de tous. Numéro 1. Le bacon et les viandes transformées. S'il existe un aliment qui a captivé les papilles des gens et acquis le statut d'irrésistible, cet aliment est le bacon, présent dans les petits déjeuners, les hamburgers, les pizzas et les plats sophistiqués. Le bacon est l'une des viandes transformées les plus consommées au monde. Mais derrière sa saveur distinctive et son croquant se cache un véritable danger pour le cœur. Comme d'autres viandes transformées, saucisses, jambon, mortadelle et salamis, le bacon contient de grandes quantités de graisses saturées, de sodium et de conservateurs chimiques, formant une combinaison extrêmement nuisible pour la santé cardiovasculaire. Le premier grand problème avec le bacon et les viandes transformées est l'excès de graisses saturées, qui élève les niveaux de mauvais cholestérol. Et, comme vous le savez déjà, cela favorise la formation de plaques dans les artères. Cette accumulation peut entraîner une athérosclérose, une condition dans laquelle les artères durcissent et se rétrécissent, entravant la circulation sanguine et augmentant considérablement le risque de crise cardiaque et d'AVC. De plus, ces aliments sont très caloriques, ce qui peut contribuer à la prise de poids et au développement du syndrome métabolique, une condition directement liée aux maladies cardiaques. Un autre facteur alarmant dans les viandes transformées est la présence de nitrites et de nitrates, des substances chimiques utilisées pour préserver la couleur et la saveur de ces viandes transformées. Lorsqu'ils sont soumis à la chaleur de la friture ou de la cuisson au four, ces composés peuvent se transformer en nitrosamines qui sont hautement inflammatoires et potentiellement cancérigènes. De plus, ces substances augmentent l'inflammation dans le corps, un facteur directement associé au risque cardiovasculaire. Et il ne faut pas oublier le sodium. Le bacon et les viandes transformées sont remplis de sel pour rehausser la saveur et prolonger la durée de conservation des produits. Une consommation excessive de sodium entraîne une augmentation de la pression artérielle, l'un des plus grands facteurs de risque pour les crises cardiaques et les AVC. Des études montrent que les personnes qui consomment régulièrement des viandes transformées ont un risque beaucoup plus élevé de développer de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires que celles qui évitent ces aliments. Pour protéger votre santé, la meilleure stratégie consiste à réduire ou éliminer la consommation de bacon et de viande transformée de votre alimentation. Au lieu de viande transformée, optez pour des sources de protéines plus saines comme les œufs, le poisson et le poulet grillé. Si vous ne voulez pas renoncer à la saveur fumée, vous pouvez préparer des versions maison de viande assaisonnées avec des épices naturelles et cuites lentement. De petits changements peuvent avoir un énorme impact sur votre santé et votre longévité. Et si vous voulez continuer à recevoir les meilleures vidéos pour votre santé, abonnez-vous à la chaîne car elle existe pour une seule raison, faire de vous une personne en meilleure santé et avec une meilleure qualité de vie.
vous aider est ma mission. Dans la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran, je révèle le pire fruit qui peut causer un AVC. Cliquez sur l'écran et découvrez-le. À bientôt dans la prochaine vidéo.